Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. Clairement, j'en pouvais plus. C'est une pièce qui est déjà assez sombre. Carrelage gris foncé au sol. De ce côté, pareil, carrelage gris qui monte jusqu'au plafond. Ici aussi. Et j'avais vraiment envie de lui apporter de la lumière, tout simplement. En quelque sorte de la pureté, quoi. J'ai envie de tons plus crème, blanc, un petit peu les tons qui me plaisent habituellement. Et donc je vais enlever tout ce qui est rideau de douche, serviettes, distributeur à savon, tapis de bain. Il y a juste la poubelle pour l'instant. J'ai pas trouvé mon bonheur dans les tons blanc crème. Donc je vais laisser celle-là vraiment temporairement en attendant d'en trouver une autre. Et surtout, je voulais ranger cette pièce, réorganiser, trier. Il y a pas vraiment besoin parce que je le fais régulièrement, mais vraiment voilà, je vais faire une bonne réorganisation. Avant-hier je suis passée à Ikea, j'ai trouvé pas mal de petites solutions de rangement, donc je vais vous montrer ça. Et en fin de vidéo je vous ferai faire un tour pour vous expliquer et vous donner les références, ou du moins vous dire où j'ai acheté quoi. Comme ça, si à votre tour vous voulez réutiliser quelques petites astuces de rangement chez vous, et bien écoutez, vous pourrez le faire. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis de mon côté, c'est parti, j'attaque et je vous laisse avec la vidéo. Deux jours auparavant, je suis allée à Ikea chercher des solutions de rangement. D'ailleurs, à l'entrée, il y avait cette bougie senteur riolet qui sentait vraiment très bon. D'habitude, c'est le genre de bougie qui est bien écœurante, alors que là, il y avait vraiment le côté gourmand sans le côté écœurant. Et je voulais vous montrer aussi ce tapis là avec les gros points blancs. Je trouve qu'il est très joli pour une chambre d'enfant, si vous avez du carrelage ou du parquet dans la chambre de votre enfant. Même une chambre adulte limite, mais je le trouve trop beau. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours flashé sur ce tapis là. Il est vraiment pas cher, 35 €. Il y avait l'autre derrière un petit peu tressé qui est super cosy aussi, mais qui est beaucoup plus cher. Bon, j'ai passé pas mal de temps à réfléchir comme d'habitude. C'est pas que j'hésite en fait, mais on va dire que c'est que je me pose des questions. J'essaie de visualiser dans ma tête ce que ça va donner dans ma pièce et à l'endroit où je vais le mettre, par rapport aussi aux mesures, à la hauteur, la largeur, la longueur. Du coup, c'est pour ça que parfois je mets un peu de temps pour être sûre que voilà, je vais pas faire un achat inutile et que je vais me retrouver bloquée avec quelque chose qui convient pas. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je vais passer en caisse et après direction BM pour trouver des petits organiseurs pour ma colonne de salle de bain. Regardez ce que j'ai pris, j'aime trop. Bon, après c'était la dernière, je pense que je reviendrai en prendre, mais en prévision de ma déco d'automne, dans les tons quand même assez neutres, je trouve que c'est trop joli. Ça va faire vraiment canon là pour la déco d'automne. Ça fait pas orange criard et tout, c'est trop beau. Le surlendemain, j'avais un après-midi de libre sans les enfants, alors j'ai pu enfin m'attaquer à la salle de bain. Le rideau de douche vient du site H&M Home. Keep on breathing. At night
J'ai utilisé de grands bacs blancs avec couvercle. Donc en fait ce sont des conteneurs à déchets. Moi je les ai réutilisés du coup pour mettre le linge sale en fait. Je voulais changer ma panière et pouvoir différencier le blanc des couleurs. Donc c'est pour ça que j'en ai pris un grand pour les couleurs et un petit pour le blanc. D'ailleurs ça me fait rire là quand je vous fais la voix off. Je regarde, on dirait une hôtesse de l'air qui fait sa présentation de gilet de sauvetage. Et pour ce qui est des produits de beauté, j'ai utilisé des boîtes Ikea et une caisse transparente B&M. Dans la caisse transparente, j'ai mis tout ce qui est vernis à ongles, lampe à UV pour faire mon semi-permanent parce que j'en avais marre de cette boîte en carton qui est pas très jolie et qui commençait à s'abîmer. Je trouve que c'était beaucoup mieux dans une caisse comme ça qui n'allait pas bouger. Petit coup de nettoyage et désencombrement sur le dessus du sèche-linge. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Depuis que j'ai pris l'appartement il y a 1 an, il me semble que je l'ai fait une fois seulement. Une fois sur peut-être 2, il me semble bien que c'était qu'une. Donc il y en avait bien besoin. Et du coup, j'ai profité un peu de cette réorganisation salle de bain pour faire la poussière. Et j'en ai profité pour recharger mes bacs de lessive. Alors côté linge c'est ok, maintenant je m'attaque à la colonne. Cette colonne, comment dire, ça fait que tomber déjà, vous voyez toutes les étagères. En fait c'est juste des petits morceaux de plastique comme ça là, et ils tiennent pas. Donc je vais mettre de la glu en fait sur chaque, juste pour les maintenir, éviter ce genre de choses en fait, parce que là c'est plus possible. Et je voyais ces dernières semaines, j'ai même pas remis parce que le lendemain c'est déjà par terre. Et tout ça j'enlève, en fait ces bacs c'était plus possible, vous voyez ils sont vraiment pas hauts. Et en fait la colonne est haute mais je perds en fait en hauteur. Là limite il faudrait que je mette une deuxième étagère au final pour gagner de la place et que ce soit un peu plus aéré sur chaque. Mais bon c'est pas, pour l'instant je vais pas me casser la tête avec ça. Par contre j'ai pris des bacs beaucoup plus hauts. Je pourrais mettre pas mal de produits, je perdrais moins en hauteur. Et là-haut, j'aimerais bien tout enlever, qu'il reste plus rien à part la télécommande du store électrique. Mais sinon, j'aime pas trop entasser des choses au-dessus des meubles. Donc l'idéal, ce serait d'enlever tout ça, si possible. C'est parti! J'ai commencé par tout vider pour pouvoir coller les étagères. She put her mind to late night hours up the hill,
serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up an uneasy egg. I remember her in songs, decades old, but it doesn't matter. Stumble across old memories, try to recall before they all shatter. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Une fois les étagères bien en place et nettoyées, j'ai trié et réorganisé tous mes produits de beauté, mon maquillage. Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up an uneasy Lily, where did you go? Where's your heart at? Why did you fall back? Lately your afterglow is shining brighter. J'ai réutilisé certains bacs transparents que j'avais déjà. Et pour ce qui est des bacs Ikea, en fait, ils ont un couvercle, mais je trouvais que c'était plus simple de ne pas le mettre. Donc quand j'ai rangé à nouveau dans ma colonne, j'ai mis le couvercle sous la boîte, histoire de le garder quand même, parce que moi, je change souvent tout ce qui est éléments de rangement, les bacs, les boîtes. Je les stocke dans mon cellier. D'ailleurs, il faut que je fasse une caisse exprès pour ça. Bon, j'en ai pas énormément là. Mais en tout cas, c'est des choses qui servent toujours, et je sais que voilà, si je veux m'en resservir un jour, peut-être pour mettre les feutres des enfants, des loisirs créatifs ou autres, j'aurai les couvercles. Donc c'est toujours plus pratique, notamment si on veut empiler les boîtes les unes sur les autres. Donc voilà, je les ai gardées. Alors vous voyez, quand je range, que je trie, que je réorganise, j'accumule toujours du bazar là dans les autres pièces. Je vous avais fait une story Instagram. Alors ma salle de bain a fini très bien rangée et organisée, mais pour ce qui est du couloir, de ma chambre, de mon salon, c'était un bazar pas possible. Donc voilà, j'ai évacué tout ce que j'avais mis dans le lavabo et je suis passée au nettoyage du sèche-serviette. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. J'ai mis en place mes nouvelles serviettes que j'ai trouvées sur le site Everdrop. Donc je précise que cette vidéo n'est pas rémunérée par la marque, mais je vous donne toutes les références de ce que j'ai mis dans ma salle de bain. Et voilà, pour les personnes qui veulent passer commande, sachez que mon code MatouClean est toujours disponible pour moins 10% sur votre commande. Voilà, voilà. Même la fenêtre fermée, c'est super lumineux. Et je trouve que cette espèce de beige, au final, il va très bien avec mon carrelage gris. Vous voyez? Vu que là, les carreaux qui sont plus clairs, ça se rapproche un petit peu. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus moi et les tons que j'aime. Bon, il y a toujours la poubelle hein, qui fait tache. Mais bientôt, je pense que je la mettrai blanche. Comme ça, ce sera sorti au porte-savon et au lavabo.
Mais là, je suis trop contente vraiment du résultat. Il faudra aussi que je lave le rideau de douche parce que là, je l'ai mis, j'avais pas pris le temps de le laver en fait, donc je l'ai mis direct. Mais je le laverai sans trop l'essorer et comme ça, il séchera sans faire de plis parce que là, du coup, il y a les plis. Ici, j'ai mis des serviettes Everdrop en nid d'abeille. Elles sont en coton biologique. Et en fait, ça tombe trop bien parce que ça rappelle la texture du rideau de douche que j'ai pris sur le site H&M Home. Pareil pour le tapis. Ici, on a le porte-savon qui à la base était dans ma cuisine que j'avais pris sur le site West Wing. Il est en matière un peu veloutée. Là, les deux conteneurs à déchets Ikea. Donc le gros en bas, ça va être pour la couleur, le noir. Et en haut, ça va être pour le blanc. C'est pour ça que je l'ai pris plus petit et que le bac en bas, je l'ai pris plus gros parce qu'on a plus de linge coloré que blanc. Mais je me tâte même à en prendre un troisième pour vraiment faire noir, blanc et couleur. Et ça permettrait de cacher un peu là le raccord entre la machine à laver et le sèche-linge. Surtout que ma machine à laver, tout ça, c'est des traces qui partent pas. Elle est abîmée. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal d'en avoir un troisième niveau organisation. Ou alors pour mettre tout ce qui est drap, linge à faire tourner à 60. Là-haut, donc j'ai mis tout ce qui est stock salle de bain. J'ai un gel douche à finir que j'utilise plus parce que maintenant j'utilise uniquement les gels douche et savon pour les mains Everdrop. Mais bon, je vais finir mon stock quand même. Plus ma machine à vernis semi-permanent, le bain moussant et 2-3 bricoles pour le linge. Et là, j'ai mis toutes mes boîtes de lessive qui sont en métal. Donc on a lessive universelle que j'utilise pour le blanc, lessive couleur, lessive linge délicat et celle que j'ai tournée comme ça, c'est le détachant en fait. Parce que c'était une boîte de lessive couleur à la base. J'avais mis une petite étiquette détachant mais je trouvais que ça faisait pas très joli à l'œil, ça faisait l'étiquette noire là. Donc en fait je l'ai tournée, comme ça je sais que le dernier qui est retourné c'est le détachant. Et j'ai tout sous la main de ce côté là, c'est pour ça que j'ai mis sur la face des hublots pour quand je lance le linge. Et puis ma panière, hein, toujours avec le linge propre et plié que je vais laisser ici parce que j'ai pas vraiment de place pour elle. Sur le dessus du meuble, ça y est, j'ai tout enlevé, mis à part un petit bac comme ça que j'ai gardé pour mes cotons. Donc ce sont des cotons réutilisables en coton biologique. Toujours Everdrop. J'ai les petits filets de lavage et c'est trop pratique parce qu'une fois qu'on investit là-dedans, plus besoin d'acheter des cotons. Il m'en reste quelques-uns pour les ongles mais bon, ça c'est pas pareil pour enlever le vernis après. Voilà. Et les cotons-tiges, donc adultes, enfants. Du côté de la colonne, là-dedans j'ai mis tout ce qui est ciseaux à ongles, lame de rasoir. J'ai mis bien en hauteur pour que les enfants ne puissent pas y accéder. J'ai mis quoi d'autre? Ma boîte dorée là avec mes bijoux en toc et le lait pour les enfants. Donc je leur passe un petit coup le matin avant d'aller à l'école et à la crèche. Là on a mes parfums et mon maquillage. De l'autre côté tout ce qui est barrette, chouchou. Et au milieu j'ai mis les dentifrices plus les brosses à dents des enfants. Et là on va avoir tout ce qui est visage. Donc sérum, démaquillant, soin visage, masque pour visage, gommage. J'ai juste laissé mon déodorant pour vraiment l'avoir à portée de main quand je me lave là le matin, le soir, que j'en mets un petit coup. Voilà. Et comme vous avez vu, j'ai tout collé, les étagères ne bougent plus. Je trouve que c'est nickel. C'est blanc aussi. Là, je suis satisfaite. Je gagne en hauteur pour les rangements. Et en bas, il y a cette caisse que du coup, je vais changer. J'avais pas pensé quand j'étais à Ikea là avant-hier, mais je prendrai la même. Pour mettre le miroir, plus mes 2-3 produits cheveux qui se courent après. Sèche-cheveux, fer à lisser. Et là, ça va être serviette à cheveux, gants de crin. Et le coussin que je suis censée utiliser quand je prends des bains, mais je m'en sers jamais. Et puis là, il va falloir que je nettoie parce que je viens de m'apercevoir qu'il y a du dentifrice. J'ai laissé ma plante. Je trouve qu'elle ressort encore bien mieux que quand j'avais la panière en osier là-haut. Et les serviettes vertes, parce que du coup, ça faisait tout vert, mais là, elle ressort trop bien, donc c'est joli. Et la colonne, je me tâtais à la peindre dans les tons beige, voire blanc, pour qu'elle se fonde vraiment dans ces petits angles-là de mur. Voilà pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
si vous préférez maintenant ou si vous préfériez avant. Moi en tout cas, comme je vous l'ai dit, trop contente du rendu et de la lumière que ça apporte dans la pièce. Je vous ai rajouté un petit passage rapidement. En fait, j'ai regardé sur l'application Jiffy et j'ai vu que dans mon Jiffy, il y avait une petite poubelle blanche comme ça et c'était exactement ce qu'il me fallait, c'était la dernière. Donc j'ai couru la chercher pour venir la mettre dans la salle de bain et vous montrer.